Et salut à tous, aujourd'hui c'est Calcouche et je vais vous faire le premier démarrage de Jelly Bean sur le Nexus S. Alors, il faut appuyer comme d'habitude et là vous allez voir que l'écran a beaucoup changé. Voilà, maintenant c'est un X. Et qu'avant c'était les petites barres de Discount Sandwich d'origine. Donc on va attendre que ça démarre. Désolé, je n'ai pas mon trépied, mais il est cassé. Donc je sais ça va bouger un peu, mais je vais essayer de faire avec les moyens du bord pour vous montrer cette vidéo. Alors cette mise à jour apporte essentiellement une fluidité de l'appareil, voilà, vous voyez une fluidité de l'appareil et aussi voilà, et quelques petites modifications majeures, mais pas comme Discount Sandwich de la 2.3.6 à Discount Sandwich, parce que ça c'était une grosse comment dire, une grosse modification par rapport au menu et tout. Mais là c'est juste par exemple les tiroirs de notification, les contacts et tout. Alors attendez, je nettoie mon portable parce que il est sale. Là vous ne voyez pas les traces de reflet. Et là quand vous déverrouillez, vous avez 8h59 l'heure. Et là, vous avez Google, appareil photo et déverrouillé. Alors, c'est quoi ce Google? C'est le fameux Google Now. Et nous, on va déverrouiller. Et là, vous avez le widget météo n'est pas encore mis à jour. Il va se remettre. Voilà, mise à jour disponible. Là, vous avez. Ça n'a pas totalement changé à part la barre de Google qui a changé ici. Et voilà, pas tant que ça. Mais la fluidité est exceptionnelle. Alors, si vous voulez aller sur le Google Now, il suffit d'appuyer là. Et là, une page va s'ouvrir. Mais moi, comme j'ai pas encore, je l'ai reçu avant-hier, c'est pas encore beaucoup utilisé. Mais alors, c'est pour ça que le Google Now est vide. Voilà. Vous voyez, ensuite vous pouvez télécharger, vous pouvez rechercher, voilà, toutes les dernières recherches que j'ai fait dans le web, page blanche, voilà, tatata. Mais sinon, avec le Google Now, vous avez tout, par exemple, vos prochains vols et tout. Et il y a aussi la nouveauté météo de Marseille. C'est que vous parlez et après il va vous afficher la carte avec la météo d'aujourd'hui et ça c'est très bien. Voilà, attendez que voilà. Et là vous avez la carte et ensuite vous vous déplacez et selon les heures, voilà, ça baisse, ça augmente, voilà. Donc il nous dit que le vent est à 10%, d'humidité à 49%. Voilà. Et après il nous dit les prochains jours, etc. Voilà, ça c'est très bien. Ensuite pour les conversions. Combien font 1 mètre en centimètres? Alors là, je pense pas qu'il va me donner un tableau, mais il va me faire une recherche, voilà, sur internet. Voilà. Ou sinon pour la météo et tout, ça marche très bien.
Ensuite, nous allons passer au Google Now. Le tiroir des notifications qui a beaucoup changé. Alors, je vais essayer de me mettre là où vous voyez pas la lumière. Voilà. Alors, ça va être très difficile en une main et avec cette lumière. Donc, comment faire? Désolé, c'est les risques du direct. Faut que je mette un truc. Ah, mais je vais pas rester comme ça toute la nuit, toute la journée, non. Donc voilà, là, le tiroir des notifications se présente comme ça. Il a beaucoup changé et ça c'est une merveille. Voilà, là vous voyez Taskiller et là vous voyez les mises à jour. Par exemple, si vous avez une photo, on va faire ça tout de suite. On va prendre une capture d'écran. Voilà. Et là, elle va s'enregistrer. Et là, vous voyez la capture d'écran dans le tiroir des notifications. Et ça, c'est merveilleux. Ensuite, si vous voulez baisser l'image, mais faire que capture d'écran réussi, elle vient juste à côté de capture d'écran réussi. Si vous voulez mettre la moitié de l'image, vous prenez vos deux doigts et vous le descendez. Et ça, après vous pouvez partager Facebook, Twitter, Bluetooth, etc., Dropbox. Et ça a changé aussi. Même pour ajouter, je sais pas si j'étais à la place. Vous appuyez là. Ah oui, ensuite j'ai oublié la chose la plus importante. Les widgets redimensionnables qui basculent les icônes. Donc, par exemple, vous prenez le widget Gmail, vous le baissez, et ensuite, vous avez vu, il y a des icônes, et bien on se remettre automatiquement ici. Et ça, c'est merveilleux aussi. Bon, je vais reprendre ma disposition générale. Ensuite, au menu principal, ça n'a pas beaucoup changé. Et là, les widgets aussi, ça n'a pas beaucoup changé. Je sais pas pourquoi il veut pas me faire la mise. Voilà. Ça n'a pas beaucoup changé aussi. Ensuite, les messages. Tout, vous avez un numéro. Par exemple, je vais faire des messages. Je vais m'envoyer un email. Voilà. Calcouche. Attendez. Parce que c'est pas évident. Et là, la nouveauté, c'est que vous pouvez dicter des paragraphes, des phrases et tout en appuyant là. Alors qu'avant c'était... Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et c'est le grand test de Jelly Bean. J'ai pas dit débile, j'ai dit Jelly Bean. Bon, il a un peu de mal avec... voilà, j'envoie. Et voilà, bon, donc ça va pas m'envoyer parce que je vais... Voilà, là ça va me le faire en email. Normalement je vais le recevoir, mais pas maintenant. Voilà, donc voilà, c'est la nouveauté des messages. Après, rien n'a changé par rapport aux messages. Ensuite, qu'est-ce que je peux... Ah oui, l'appareil photo. Le mode rafale. Par exemple, vous prenez une photo. Alors, je ne m'en sors pas beaucoup avec une main. Mais, voilà. Là, il a pris
beaucoup de photos. Alors, on va revenir à l'appareil photo. Pour voir les dernières photos, il suffit de prendre comme ça. Voilà, je n'arrive vraiment pas. Ah, comme ça, pardon, désolé. Bon, il a du mal avec l'accéléromètre. Hein. Voilà. Et là, vous avez les dernières photos que j'avais prises avec mon portable. Ensuite, au niveau des paramètres, il n'y a rien qui a changé. Voilà. Rien qui n'a changé. Vidéo et panorama aussi. Rien n'a changé pour le moment. Alors, les musiques, ça a changé. Maintenant, vous pouvez faire des playlists avec les musiques que vous aimez. Et là, vous avez les récentes avec un Coverflow qui m'a beaucoup manqué parce qu'il n'était pas présent dans la version 4.0.4. Bon, là, ça charge parce que j'ai beaucoup d'albums et que j'ai beaucoup d'applications qui sont offertes. Voilà, donc sélection récente et tout. Et là, vous avez la lecture en cours. Par exemple, moi, j'écoute la Jérôme. Ensuite, là, vous avez la liste, les prochaines musiques, et vous pouvez organiser les musiques que vous voulez en faisant ça. Vous prenez sur le côté, et là, vous organisez les prochaines musiques que vous voulez écouter. Voilà. Et ça, c'est très bien. Très bien. Voilà, par exemple, je vais mettre Life My Life, et là, I'm gonna live my life, no matter what. Et voilà, ça c'était pour la musique. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez me le dire en commentaire, hein, parce que j'ai oublié beaucoup de choses, je sais. Au niveau de la galerie, ça n'a pas aussi changé. On va aller à la galerie. Alors, application. Quand j'aurai un tripé, je vous ferai un bon test. Ne vous inquiétez pas. Voilà, il y en a changé. À la galerie. Voilà. Ensuite, Google a rajouté une application avec les flux d'actualité. Voilà, là vous avez toutes les actualités avec 20 minutes, Figaro, l'Express, Libération, l'équipe, le nouvel observateur. Et après vous pouvez choisir des livres. Par exemple, nous on va aller sur 20 minutes. Voilà, là vous avez les actualités. Et l'application est bien optimisée pour Jellybean. Vous tournez et là vous avez monde, économie, etc. Voilà, c'était pour voilà, donc après pour les contacts et tout, rien n'a changé. Voilà, ça n'a pas changé. Voilà, rien n'a changé. Le widget de musique a changé aussi, mais voilà, pas de modification majeure. Le internet n'a pas changé aussi. Bon voilà, c'était quelque chose pour ce petit test de Jellybean. Si j'ai oublié des trucs ou quoi, vous me le direz par les commentaires. Et je suis vraiment désolé parce que hier j'avais mis une vidéo dans cet ordinateur, mais il s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était quelque chose pour cette petite vidéo de Jellybean. Allez, ciao.